Salut les amis. Bon, aujourd'hui on est parti pour aller faire la vallée de la Couvelée. Et on va essayer d'aller jusqu'à la mine Chimère 2, qui est tout au fond là-bas. Je suis en présence de Christiane. Et le départ se fait sur la route de la Couvelée, au fin fond de Dimbéa là-bas. De toute façon, je mettrai la trace comme d'habitude. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, allez, au bas Kiki. On a oublié de prendre le masque et le tuba. Hein? De me préciser qu'il fallait le masque et le tuba. Voilà. Mais j'ai oublié de lui dire que Kiki venait avec nous aussi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Une fois que vous avez traversé la rivière, vous suivez la sente qui est là, qui longe la rivière en fait. Donc la rivière, on va la traverser 7 ou 8 fois, je crois, pour aller jusqu'à la mine qui se trouve 10 km plus loin, je crois. Sweet valleys you imagine, running water and dying memories turn tragic. Peaks of mountains, might and valor trigger landslides, avalanches, doesn't get much louder. Ah, vous avez des beaux petits coins comme ça, hein. Des beaux petits coins de rivière, magnifique. Donc là, si vous faites bien attention, vous longez le Yala Ranch en fait. Tout le Yala Ranch, vous le longez en fait. Donc là, à partir d'ici, vous n'avez plus de réelles traces. Donc vous suivez la rivière. Il y a un moment, on va retraverser pour basculer sur l'autre côté. Après, vous suivrez la trace que je vais vous partager de toute façon, comme je fais à chaque fois en fait. C'est une belle rivière aussi, hein. Puis on a de la chance, elle est belle parce que elle est assez haute. On est à quoi, à 5 jours après le cyclone, donc elle est assez haute et en même temps pas trop haute pour qu'on ne puisse pas la traverser, donc c'est nickel. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, on est sur le vieux muletier en fait qui monte jusqu'à la mine Chimère là, avant de rejoindre la piste minière. Et on longe toujours la rivière, mais je pense qu'on va bientôt en sortir à mon avis. C'est bien sympathique, c'est dans un sous-bois là. On voit que c'est de moins en moins fréquenté déjà. Qu'on s'éloigne de plus en plus. Et vous avez toujours les Zumac qui sont dessus avec la mine gracieuse là. La mine gracieuse, c'est la mine qui est juste en contrebas de l'antenne. Pour ceux qui connaissent l'antenne, il y a une mine qui est juste en contrebas là. Bon. C'est une des dernières fois qu'on traverse la rivière, je crois qu'on... T'es assis là? Ça doit être... On a dû la traverser combien de fois la rivière là? 8 ou 10 fois, un truc comme ça? Ouais. Et là, à partir de maintenant, on va commencer à monter sur la mine Chimère qui est... juste pour info, là-haut vous avez le Pidgey Terré en fait. Il se trouve juste là-haut. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Normalement, vu comment c'est configuré, on devrait avoir des belles vues sur cette rivière, cette vallée en fait. Ok, on est sorti du lit de la rivière. Et là, on arrive sur les pistes, les vieilles pistes minières de la mine Chimère 2. On est à peu près 5-6 km comme ça à faire, je pense, en montant. Et on voit de suite que c'est des vieilles pistes en fait. Ouais, à tout à l'heure. Quand vous pensez que ça c'était des pistes minières,
Et qu'il nous reste juste un petit chemin tracé. J'adore. J'adore. Ah, je pense... J'aime bien parce que c'est chargé d'histoire en fait. C'est chargé d'histoire minière et tout, donc... Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ce point de vue. Magnifique. Et on n'est qu'au début. Magnifique. Et au fond, là-bas, vous avez le Dzumac avec toute la chaîne des Dzumac en fait. Le Dzumac, le vrai mont. Hein. Et entre parenthèses, la jonction Marco qui commence par là-bas. Je fais de la pub. Allez, à tout à l'heure. Ça devient de plus en plus envahi. En même temps, c'est voilà, ça fait sauvage, donc c'est tout ce qui me plaît. Hop. J'espère juste qu'on va pouvoir aller jusqu'à la mine Chimère parce que je sais que c'est une sente qui est pas beaucoup utilisée. Donc ce qui serait cool, c'est qu'une fois que j'aurai mis ça en ligne, que vous l'utilisiez. Allez, à tout à l'heure. Regardez cette vallée, là, cette rivière, magnifique. Et là, on voit les pistes du Dzumac qui passent là-haut, là. Notamment le col du Dzumac qui est juste après le... Je sais pas si je le montre bien, après le petit dôme là-bas, là. Magnifique. Je sens que... On est qu'au début de l'ascension, mais je sens qu'on va se régaler. Ouais. À tout à l'heure. Pour mon plus grand plaisir, la végétation a repris son droit sur la piste minière. Et ça, c'est super, j'adore. Bon, là, évidemment, on en sort. On a passé un petit coin où il y avait beaucoup de végétation et c'était pas mal en fait. Ok, donc là on voit les pistes, on monte là-haut là, sur le petit dôme et après on va basculer derrière pour aller jusque sur la mine Chimère 2. Ok, quand vous arrivez ici, vous êtes dans un lit de rivière où il y a eu plus ou moins un éboulement. Et il y a la personne qui a mis des balisages bleus. On a mis un là-bas, à l'entrée, et l'autre à la sortie. Ce qui fait que ça nous aide pas mal pour nous repérer. Voilà. Alors si vous faites cette randonnée, attendez-vous à pas faire beaucoup de vitesse parce que on est quand même sur des parties où c'est assez bien envahi avec plusieurs éboulements et tout, donc qui sont passables, hein. On peut largement passer, mais bon, par exemple là voilà, on est dans des parties avec des grandes herbes, donc on peut pas trop courir ni rien dedans, mais c'est ce qui fait le charme de cette randonnée aussi, hein. Voilà, on voit que c'est pas beaucoup emprunté en fait. Ok, à tout à l'heure. Je peux vous dire qu'on monte doucement, mais on en prend plein les yeux. C'est tellement magnifique dès qu'on a une vue sur la couvelée là. Magnifique. C'est vraiment... Ah puis là on est... Faut bien vous dire, c'est qu'on est sur une piste minière. Hein. Et ça ressemble plus actuellement à un vieux muletier. Je sais pas de quand elle date cette mine. Mais elle doit être hyper vieille en fait. Ça... Mais c'est génial, c'est génial. J'adore ce type de sentier là. Plutôt qu'une piste minière qui est toute dégagée là. C'est tout simplement génial, super. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Vous avez des belles orchidées là. Des roses, il n'y en a pas beaucoup en fait. On croise toujours des blanches. Et des roses comme ça, elles sont magnifiques. Mes amis, regardez toute cette vallée de la Couvelée. Magnifique. Magnifique, franchement c'est beau. J'ai oublié mon drone. C'est con, je vais être obligé de revenir. Magnifique. Tous les Dzumac en face là. Ah c'est beau. Hein. Magnifique. On n'est pas en haut encore, on n'est même pas à la mine encore. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ça grimpe bien, vous suivez ces balisages bleus là. Parce qu'on pense qu'il y a dû y avoir un éboulement là. Juste là, on le voit d'ailleurs. Et donc on sort un peu de la trace originale pour
suivre ce balisage bleu parce que la personne qui l'a posé en fait a dû le mettre pour faire un autre chemin d'accès et contourner l'éboulement que voici en fait. C'est ça. Il y a eu un gros éboulement là. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok. Donc, on a retrouvé le sentier minier, mais on va aller voir de l'autre côté quand même tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que c'est éboulé, mais je pense qu'on peut passer, à mon avis. On va voir. On va voir. Ok. À tout à l'heure. Ah bah là aussi c'est bien éboulé là aussi. En fait il y a beaucoup d'éboulements. Il y a beaucoup d'éboulements. Ok. Bon là faut passer par là en fait. Là vous passez par là, hop. Il y a des éboulements mais bon c'est praticable. Hein. Allez je vous dis à tout à l'heure. C'est beau. Là, moi je suis en train de filmer, on est en plein dans les éboulements mais bon. Allez, je vais repartir, je vais arrêter là. Plutôt jouer la sécurité. Allez Kiki. Gaëlle, je te promets, je l'ai pas forcé. C'est elle qui voulait venir. Elle était volontaire. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il fait faire à ma mère lui? Allez, à tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est pas petit l'éboulement là. Voilà, vous y allez en tranquillou, hein, toute sécurité. Mais c'est le gros éboulement en fait. Ça passe, hein, faut y aller doucement. Une chance, c'est des gros rochers, donc c'est bien encastré, ça bouge pas en fait. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, vous avez une belle zone d'éboulement là, qui va jusque là-bas. Là. Mais bon, ça passe, hein, tranquillou, ça passe largement. Ah oui. Sans aucun souci. Là, on retrouve la piste minière. Avec toujours ces magnifiques points de vue là, de la Couvelée. Allez. À tout à l'heure. Donc voilà, on arrive là d'ici quelques kilomètres à la mine Chimère 2 qu'on voit juste en face. Vous avez le Zumac qui est là-bas, le mont Zumac. Ici là vous avez le col du Zumac qui passe juste là-haut là. On voit la piste qui arrive au col là-haut. Et juste derrière commence la jonction Marco en fait. Et derrière tout ça, bah, vous avez tous les sentiers de la Ouiné, tout ça en fait. Magnifique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Deuxième plateau de la mine Chimère 2. J'espérais y trouver des vestiges miniers, des véhicules, mais je pense que on va pas en avoir parce que à mon avis, je sais pas quel âge elle a cette mine, mais ça doit être une vieille mine. Je sais même pas s'ils utilisaient les engins à l'époque ou je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Ok, on va essayer de continuer pour aller jusque là-bas, on va voir. Et puis je vous dis à tout à l'heure, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'éboulements. Alors pour ceux qui n'aiment pas les éboulements, venez pas sur cette randonnée. Il y en a quand même pas mal. Bon, ils sont passables, hein, la preuve, on est passé. Pareil, ceux qui n'aiment pas les traversées de rivière, ne venez pas, hein, parce que en bas il y a au moins une dizaine de traversées de rivière. Donc, mais c'est une belle rando, franchement, belle découverte. Belle découverte. De difficulté moyenne pour moi, parce que le dénivelé n'est pas si important que ça. Au final, il va être de 700, un truc comme ça. Et puis, la difficulté elle est surtout dans les passages envahis par la végétation, les éboulements. Mais si on le fait tranquillou, en toute sécurité, ça passe. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On est sur le chemin pour rejoindre le deuxième plateau de la mine, mais la végétation a bien repris sa place aussi. C'est bien. Passage en sous-bois comme ça nous permet d'avoir un peu d'ombre. Ce mine de rien, il commence à faire chaud. Après le dénivelé, vous verrez, franchement, c'est de la montée progressive. Hein. Il n'y a pas de gros coups de cul, rien. C'est easy. Hein. Le gros de la difficulté, c'est plus dans les passages denses comme ça, où on ne peut pas avancer vite sur les éboulements et les passages de rivière au début. Donc voilà, si ça se fait tranquillou,
c'est largement faisable. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Allez, plateau de la mine Chimère 2, qui est ici. Voilà, et vous avez encore des vieux plateaux là-bas, là. Ça s'arrête là-bas en fait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme vestige en fait. Un pieu enfoncé dans un rocher. Un piquet métallique. Ah mais je te dis, ça c'est des vieilles mines. Je pense qu'elles n'étaient pas exploitées avec des engins et tout ça en fait. C'est des petites mines et elles ont dû être terrassées au début. Et puis, ou alors c'était même des mines de prospection. Hein. Des mines de prospection et puis voilà en fait. Tu vois, il y a encore des plateaux là-bas là. Mais ça s'arrête là-bas en fait. Ça s'arrête là-bas. Après le chemin il s'arrête en fait. Ah, on a un point de vue là. Oh là là. Magnifique. Ils ont mis un piquet pour montrer le sommet. Pour montrer le sommet, ouais. Bon, bah nous on va faire chemin inverse. Et puis bah on va vous laisser là. Et puis bah, la descente je vais pas filmer hein, parce que bon, c'est le chemin inverse. Et je vous dis à la prochaine fois sur d'autres aventures. Ok, tata bisous. Tata bisous. Regarde.